La leçon du jour dans un cours en miracle aujourd'hui, leçon 2.5.3, ressemble beaucoup à la leçon 2.36 qui dit que je dois gouverner mon esprit. Seul moi dois gouverner mon esprit, mon royaume. J'ai fait des capsules avec Loulou. J'ai utilisé un petit peu... en fait, j'ai utilisé une marionnette parce que c'est ce qu'on est, puis en même temps, un peu d'humour, puis je parle à l'enfant. Euh, et l'importance de lui enseigner comment gérer son royaume. Et maintenant, je parle à l'adulte, mais ça serait bon d'aller voir, visiter ces capsules-là. Ça a peut-être l'air enfantin, mais c'est très important ce qui est présenté. Donc, je me réfère à la leçon 236 avec les présentations de Loulou, mais la leçon 253 l'appuie. Mon soi gouverne l'univers. Il est important, voyons Seigneur Jésus-Marie, priez pour nous. Il est impossible je fais une parenthèse, c'est-tu assez spécial, le subconscient, ça sortit tout seul, là, ces mots-là, ma programmation qui fait surface, mais j'adore ça, le cours en miracle défait vraiment mes fausses croyances. C'est dit que l'Apocalypse, là, c'est vraiment un tri du faux et du vrai, là. T'enlèves tout ce qui est faux. Ce qui est vrai demeure. Mais c'est tellement vrai. Je suis en train de voir toutes les illusions, les mensonges, les affaires auxquelles j'ai cru. Je les vois, là. C'est incroyable. Oh, retour à la leçon. Il est impossible qu'il m'arrive quoi que ce soit que je n'ai pas demandé. Même en ce monde, c'est moi qui domine, qui gouverne ma destinée. Ce qui arrive est ce que je désire. Ce qui n'arrive pas est ce que je ne veux pas qu'il arrive. Ça, là, ça le dit bien ici, hein? C'est dur à accepter. Mais cela, je dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Tu as créé ton propre monde. C'est ainsi que je suis conduit, passer le monde jusqu'à mes créations, enfant de ma volonté. Mes créations, c'est ce que j'ai créé avec mon esprit. Enfant de ma volonté. C'est des mots, ça, c'est l'idée parentale en arrière de ça. Créer, c'est enfanter, c'est donner la vie. C'est tous des mots qui veulent dire la même chose. Dans le ciel où mon saint soi réside, avec elle et celui qui m'a créé. Donc, c'est des mots un peu qui peuvent écarter, mais bref, c'est nous, avec notre esprit créateur, débranché du grand créateur, déconnecté, qui a fait ce monde, de nos projections. C'est les fruits de l'imagination. Tout ce que je vois, je l'ai créé dans mon imagination et avec l'imagination collective, on a créé le monde qu'on voit. Ma réalité, ce que je vois, c'est mon monde. Ce que tu vois, c'est ton monde, tes projections. Alors, ça dit ici, ce qui arrive, c'est ce que je veux qu'il arrive, puis ce qui arrive pas, que je voudrais qu'il arrive, c'est vraiment ce que je veux qu'il arrive. C'est un conflit d'intérêts. Et on sait pas ce qu'on veut. Mais ici, j'ai une belle, ça c'est dans les lois de l'univers, c'est une belle présentation de ça, là. Ici, par exemple, ton esprit, c'est invisible, ça. L'esprit est sans forme, est invisible. Il est dirigé. Au début des temps, on était tous tous connectés. L'esprit s'est pas mis à imaginer. Nous étions être, I am. On était présent dans la présence, unis dans cette présence. Mais maintenant, cet esprit s'est mis à vagabonder puis à imaginer. Alors, en tout temps, à chaque moment, tu décides entre laisser ton esprit être gouverné par la vie, Dieu, ou par le monde. Et voici ce qui arrive quand tu te laisses gérer par le monde, c'est tous tes concepts, tes croyances, les mots, les symboles, tout ce qu'on nous a appris dans ce monde. Et ce sont les expériences parce que l'esprit gouverne ton petit esprit, your mind, et tu vas avoir toutes des expériences de haine, d'envie, de peur, de doute, d'égoïsme, d'ego, de jugement, de condamnation. Et dans le monde physique, ça va être des accidents, le chaos, la misère, la pauvreté, la maladie, des relations stressantes, etc.
Alors que si tu te laisses gouverner par Dieu, dans le moment présent, par la vie, laisse-toi guider par le courant de la vie sans changer la réalité. Accepte ce qui est. Parce que dans ce qui est, il y a des corrections là-dedans. Ça fait des plures de millions d'années là qu'on a perdu le Nord. Fait qu'on a beaucoup à défaire. Mais si tu te branches, tu vas avoir plus en plus d'expériences d'abondance, d'amour, de paix et tout, puis tu vas avoir la santé, le bonheur et des relations satisfaisantes, paisibles, du succès, la joie et la paix. Cette semaine, j'ai écrit ça. Et comme ça m'est venu très puissant. Quand je me rappelle que je comprends, puis je me rappelle que tout est énergie, Dieu d'abord est énergie aussi. Et c'est de l'énergie qui se configure à la demande. Quand je déplace ou je contrôle les autres, ou les choses ou les événements, je dérange, je désharmonise le courant de la vie. Je désharmonise et désorganise le courant de la vie. Donc, c'est pour ça que ça arrive. Il ne faut pas défaire le courant que prend la vie, la réalité du moment. Sache que la vie, et ça c'est moi qui me parlais, là, sache que la vie c'est tout. Sa direction a une cause et une signification divine. Et ma petite perception altère ce mouvement, puis ceux des autres. À réfléchir, j'ai écrit. Et je suis en train de lire, là, je passe de coq à l'âne, mais c'est tout relié. Je suis en train de lire ici « Quand tombent les aiguilles des pins », une histoire de résistance. Quand tombent les aiguilles de pin. Une histoire de résistance autochtone. Et ça montre exactement que dans le monde, c'est toutes des perceptions, des illusions, des mensonges. C'est la même histoire que l'expérience qu'on a eue en 2020, c'est COVID, mais avec dans un différent forme. C'est le même contrôle, la même manipulation. Et il y a une phrase qui est retentie dans mon livre quand ça dit, dans le livre et dans un cours en miracle, dans le texte, ça dit, qu'est-ce qui oriente notre perception? La perception, c'est les sens. C'est pas la connaissance. Et ça dit dans ce livre, les médias orientent la perception. Ça nous ramène pas juste les médias, l'éducation, la religion, mais les médias, dans le moment, ont une forte emprise puisque tout le monde est branché. C'est la TV, l'ordinateur, les radios, le cellulaire. On est en train de nous orienter nos perceptions. Gouverne ton esprit, là. Si tu gouvernes pas volontairement et consciemment ton esprit, tu es sur l'autopilote. Par défaut, tu es dans l'ego. Et tu vas avoir juste des expériences négatives. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça, là. Fait que lis la leçon, puis je vais revenir aussi, parce que j'ai plus le temps dans mon téléphone, le texte qui appuie un peu ces leçons-là. Le fameux rêve, les perceptions, les projections qu'on émet dans ce monde.